Je m'appelle Eva, j'ai 17 ans, je n'ai jamais mis les pieds en Afrique. Et pourtant, au moment où je vous parle, je suis dans un taxi au Bénin sur une route toute cabossée et j'ai envie de vous emmener avec moi dans ce voyage. Ce qui me frappe en premier, ce sont les couleurs, la nature et le paysage. Dans les villages, pas de macadam, mais de la terre, des ornières et de la poussière. Bercé par les grincements des ressorts rouillés de notre camionnette, notre chauffeur conduit avec une certaine décontraction. Pas de ceinture, pas de chaussures et contre toute attente, le plein d'essence se fait avec des bouteilles en bord de route. Je vais faire le plein maintenant, tout à l'heure vous allez voir. Le tissu que vous voyez là, c'est pour filtrer l'essence. Pourquoi il faut la filtrer ? Oui, il faut la filtrer parce qu'on l'a mis dans deux bouteilles. Donc ce n'est pas la station. Donc il peut y avoir des déchets dedans. Donc c'est pour empêcher les grains, pour boucher le carburateur, donc tout ça là, les giclets du carburateur. Donc tout souvent on met un tissu comme ça là pour filtrer. Ça c'est 20 litres. 20 litres. Oui. Ça va vous coûter combien de francs ? Ça fait 11 000. 11 000 CFA pour 20 litres, cela représente environ 85 centimes d'euros du litre. Une essence bon marché qui entraîne parfois quelques problèmes techniques. Il y a trop d'essence ? Non, il y a des déchets qui sont rentrés dans le carburateur. D'accord. Le carburateur est encrassé, mais pas de panique. On souffle carrément dans le tuyau d'essence, un coup par-ci, un coup par-là, et au bout de quelques tentatives, le moteur redémarre. Nous arrivons sur un marché et mon attention est attirée par les prix réduits des denrées alimentaires. Ici, on trouve des pommes de terre à 1,50 € du kilo, des ananas à 15 cents le kilo, des piments à 75 cents du kilo ou des pastèques à 30 cents seulement. Hors saison, les prix peuvent doubler. Cela dit, les conditions d'hygiène sont bien différentes de chez nous. Ne vous risquez surtout pas à tout consommer, vos intestins n'y résisteraient pas. Au Bénin, les femmes sont un des moteurs de l'économie et des ménages. Avec Angeline, qui m'accompagne dans ce voyage, nous partons à la recherche de femmes exceptionnelles. Alors Angeline, là on est en route pour aller voir les plantations de manioc et leur traitement. Alors il y a un truc spécial, c'est que les femmes qui travaillent au traitement du manioc, elles ont un accès assez difficile, notamment en temps de pluie par les routes pour aller au travail. Et c'est pas le seul problème. Est-ce que tu es prête à en savoir plus ? Bien sûr, allons-y. Parfait. Je suis en train de faire épissage du manioc. Après épissage, on fait lavage. Après lavage, on fait rapage. Et le lendemain, on met ça sur la plaisse. Après, sur la plaisse, on fait écuisson. C'est pas facile. C'est un peu difficile. À ces difficultés s'ajoute la récolte du manioc dans les champs, s'occuper des enfants tout en travaillant, faire le ménage et entretenir la maison, mais le tout toujours dans la bonne humeur. Ces rythmes et ces chants nous donnent l'envie d'en savoir plus sur leurs traditions, et quoi de mieux pour ça que d'aller au centre culturel. Toute notre histoire musicale de la danse est reliée à la culture vaudou. Et quand on parle de culture vaudou, on parle de la terre, on parle de l'air, on parle de l'eau, on parle du feu. Plus qu'une tradition, la danse est une institution que l'on apprend dès le plus jeune âge. La preuve à l'école du village. Ici, l'école, ça se résume à se mettre au milieu de la cour, à danser, à chanter, à apprendre, à s'amuser. Eh bien, c'est une toute autre approche qu'il faudrait peut-être qu'on réapprenne. Moi, qui n'avais jamais quitté l'Europe, j'ai adoré cette population qui respire le bonheur, des gens qui ont la gentillesse dans les veines, les paysages, les odeurs, la nourriture et toute la beauté du monde. Je n'oublierai jamais leur visage et leur sourire. Alors vous aussi, voyagez et allez découvrir ce que l'Afrique va vous souffler.